Marque de chocolat pour chocolat de marque, le plus grand, le meunier a laissé son empreinte sous le doigt des enfants et sur une ville entière, la ville de Noisiel. L'établissement modèle de Noisiel, produisant par jour 50 000 kg de chocolat, est situé dans une position pittoresque sur un des bras de la Marne. L'usine est d'un aspect monumental. Les ateliers sont vastes, les manipulations s'y font à l'aise. Partout règne le plus grand ordre. L'outillage mécanique remplace dans les travaux pénibles et difficiles la main de l'ouvrier dont l'intelligence est principalement en jeu. Le personnel se compose en temps normal d'environ 1200 ouvriers et ouvrières, parmi lesquels on compte 450 femmes, ce qui fait qu'un grand nombre de ménages sont complètement occupés à l'usine avec leurs familles. Autrefois, ce personnel habitait en grande partie les pays environnants, dont quelques-uns sont assez éloignés. C'est pour parer à cet inconvénient que M. Meunier fonda en 1874 la Cité ouvrière, que ses fils ont développée depuis et qui est en réalité un important village d'aspect agréable et soigné, placé en avant de l'usine, et dont les maisons de briques couvrent une étendue de 20 hectares occupée par plus de 1500 habitants. Des institutions de prévoyance, d'assistance et d'épargne fonctionnent à Noisiel. En cas de maladie ou d'accident, des soins sont donnés avec promptitude par le médecin attaché spécialement à l'établissement. Une caisse de secours, alimentée par messieurs Meunier, distribue des dons en argent et en nature. Une maison de retraite, qui porte le nom de Madame Claire Meunier, vient d'être édifiée. Elle est destinée aux vieux ouvriers et ouvrières. Une caisse d'épargne, instituée par la maison, reçoit au taux de 6% l'an les économies du personnel. Un magasin d'approvisionnement installé par la maison fournit aux ouvriers les produits d'alimentation et tous les objets de consommation courante qui leur sont nécessaires. Un groupe scolaire, fondé par M. Émile Meunier, développé et entretenu par ses fils, comprend une classe gardienne ou asile, une classe primaire mixte, une classe primaire pour les garçons et une pour les filles. Le nombre des élèves atteint 250. Les enfants y sont reçus gratuitement. Les enfants qui ont terminé leurs études primaires peuvent entrer en apprentissage dans les ateliers de l'usine où ils sont l'objet d'une attention toute particulière. Une harmonie et chorale, organisée par l'établissement et composée de plus de 100 exécutants, tous ouvriers à l'usine, donne de très nombreux concerts les dimanches et jours de fête. Les salaires, suffisamment rémunérateurs, sont même élevés, et la sollicitude du fabricant n'a rien omis pour le bien-être et la culture morale des ouvriers. Enfin, les chômages sont inconnus à Noisiel, où les ouvriers sont sédentaires et se trouvent heureux. Mon arrière-grand-mère travaillait chez Meunier, ma grand-mère travaillait chez Meunier, ma mère travaillait chez Meunier, et moi je suis rentrée chez Meunier. Moi j'étais à l'imprimerie. Et votre À mère? l'imprimerie. Maman était à l'imprimerie. Et votre grand-mère? Ma grand-mère était chef au bâton, enfin chef surveillante au bâton. Et votre arrière-grand-mère? Ah, je ne sais pas où elle a travaillé vraiment. Je crois qu'elle a élevé au moins 13 enfants. Je sais pas, c'est plutôt le grand-père qui devait travailler.
société Meignier était une société assez curieusement construite, c'est-à-dire qu'elle comprenait aussi bien l'usine que le domaine. C'est un domaine qui est considérable, qui comporte une superficie de 1500 hectares, qui se situe avec le point central de l'usine, bien entendu, qui est sur la Marne. Au sud, vous avez toute l'étendue boisée ou en culture qui s'étend jusqu'à la voie ferrée Paris-Belfort. La partie culture, car c'était la partie la plus importante, était constituée par 3 fermes. La ferme du Buisson, qui était la ferme principale, qui est beaucoup plus intéressante que les autres, la ferme de Logne et la ferme d'Emerainville. Tout ce qu'il y avait, c'était à Meunier. Toutes les plaines, Oui, tout oui. ça, la ferme du Buisson, tout ça. Il y avait le château. Tout ce qui était dans le coin, c'était Meunier. C'était Meunier, oui. Je suis arrivé en 24 et j'ai commencé à travailler en 26. Et j'ai travaillé aux petites caissettes. La cité de Noisiel comportait un certain nombre de maisons construites en briques pour lesquelles les Meignier avaient même construit une briqueterie pour faire leurs propres briques et la construction de ces maisons et des entourages des jardins. En dehors de cette fabrication des briques, il y avait des peintres, une dizaine de peintres, il y avait une menuiserie, il y avait ensuite un atelier de maçonnerie, il y avait un atelier de maréchalerie, il y avait des électriciens, des plombiers, des ajusteurs. Nous avions 3 imprimeries, nous avions environ, si vous voulez, une vingtaine de corps d'État différents. Dans la cité, c'était la même chose. Il y avait une église, une mairie, un bureau de tabac, des pompiers, un bâtiment pour les douches, un grand réfectoire, une école avec 7 instituteurs. Nous avions à notre service gratuitement un médecin, une sage-femme, un pharmacien. Enfin, vous voyez, pour faire ces routes, il y avait un rouleau compresseur pour faire les routes, une pompe de vidange. Enfin, bref, la maison pouvait se suffire à elle-même, aussi bien pour tous les besoins de la cité que pour tous les besoins de l'usine. À l'usine, j'étais manutentionnaire aux bonbons. J'ai jamais été au chocolat. Parce qu'à ce moment-là, il y avait des bonbons et je travaillais aux bonbons. Oh, les salaires n'étaient pas excessifs comme prix. Je me rappelle plus, je crois qu'on gagnait 5 francs 20 de l'heure à ce moment-là. Les ouvriers comme moi, je vous parle de moi. C'était pas beaucoup, mais comme on avait des pavillons et qu'on était 12,50, c'était pas vraiment cher, alors on avait quand même les petits avantages. On avait quand même nos petits jardins, et puis on était tout près de chez nous. C'est déjà appréciable. Hein? Meignier avait un chemin de fer qui avait 7 à 8 km de longueur, qui prenait de la gare d'Emerainville, où il y avait un employé toute l'année, qui avait son habitation là. La gare était à Meignier, il y avait la gare de la SNCF, et puis la gare Meignier, qui était juxtaposée. Cette voie ferrée, cet embranchement particulier, traverse les plaines, traverse la partie boisée qui est là. Ici, vous retrouverez un embranchement, l'embranchement qui emmène la voie ferrée dans la ferme du Buisson, dans les bâtiments même, à l'abri pour les chargements des céréales. Cette voie ferrée donc redescend sur l'embranchement de l'usine, traverse
traverse une route là, et puis va se longer tous les bâtiments de l'usine de Noisiel. Au moment où je suis rentré, l'affaire était en pleine déconfiture. Elle avait connu 3 générations remarquables, mais à ce moment-là, M. Gaston Meunier s'occupait surtout de sa politique et n'avait pas mis dans l'affaire un pied d'œuvre ses 2 fils, Georges d'une part et Jacques d'autre part. Il ne leur faisait pas tellement confiance, et moi, il m'a fait immédiatement confiance après que je lui ai expliqué ce que je savais de la chocolaterie. Point de vue personnel, il y avait environ 2200 ouvriers. Parmi ceux-là, il y en avait qui avaient 78 ans, 79 ans. Et parmi eux, il y en avait un certain nombre qui étaient tellement invalides que leur famille les amenait dans des fauteuils roulants jusqu'à l'usine. On les laissait dans une pièce, on les reprenait à midi et le soir, et ils étaient payés comme les autres. Autrement dit, c'était un gâchis terrible dans cette affaire. On y faisait un peu tout ce que l'on voulait. Il y avait un personnel en surnombre. Et j'ai dû immédiatement, si vous voulez, prendre des mesures de manière à me débarrasser, si vous voulez, de ce matériel, de ces personnels trop âgés. Il y avait une sirène. Et la sirène, je crois qu'elle n'a pas existé au début. Hein. C'est après, quand M. le Sénéchal est arrivé, qu'a voulu moderniser un petit peu, qu'a voulu... Et la sirène, je crois qu'elle sonnait, la sirène, 3 minutes avant la rentrée, ou 5 minutes. Je ne me rappelle plus si c'était 3 minutes ou 5 minutes, je crois, parce que quand ça sonnait à l'usine, moi je partais de chez moi pour pointer, parce qu'à ce moment-là, il y avait les pointages. Les pointeuses, c'était pour que les gens soient à l'heure à l'usine, parce qu'autrefois, avec M. Paul, vous comprenez, on arrivait à l'usine, bien entendu, mais on était quelquefois 5 minutes en retard. On n'était jamais pressé, et puis on ne se pressait pas pour travailler non plus. Et de l'instant que ça a changé de directeur, c'est là que ça a été un peu plus sérieux. C'était toujours sérieux, mais enfin on en prenait quand même un petit peu à son aise. Moi, comme j'ai toujours été à la confiserie, ça n'a pas beaucoup changé, mais ceux qui étaient au chocolat, c'était changé quand même, parce qu'il fallait qu'ils suivent les machines, vous comprenez? Et les machines, quand ils se mettaient en route, il fallait que ça tourne. Hein. C'était une chaîne. Pourquoi que j'étais pas syndiqué? Parce que ceux qui étaient syndiqués, ils étaient pires que les autres. Pourquoi ils étaient pires? Ils étaient pires pour faire les histoires. Ouais. Ouais. Oh oui, c'était C'est pas... pour ça, moi. Ils n'étaient pas valables, hein, ça, c'est ça Non, aussi. non. Il y avait eu des délégués vraiment à pogne, et puis Ouais. enfin, ils sachent leur Oui, truc. oui. Là, c'était... Mais bon, on disait toujours qu'ils étaient achetés. Il n'y avait rien du tout qui nous faisait nous syndiquer pour avoir des avantages. Non. On était tranquille à Noiselle, on n'avait pas besoin de... Enfin, il y en avait qui étaient syndiqués, comme toujours. Hein. Mais enfin, moi, j'ai jamais été syndiqué, je vous dirais. Non, c'était pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, si vous travaillez, automatiquement, vous êtes syndiqué. Tandis que là, étaient syndiqués qui voulaient. Pour tout le monde, le Sénéchal, c'était le chocolat Meunier, et le chocolat Meunier, c'était le Sénéchal. J'avais pris passionnément à cœur la mission dont m'avait chargé M. Gaston Meunier. Ceci, d'ailleurs, a été reconnu par la profession, car au moment de mon départ, j'ai reçu à la fois des clients et de nos confrères des lettres extrêmement affectueuses et des lettres où l'on s'indignait de mon départ, aussi écœurant, de la maison Meunier, après tous les services que j'y avais rendus. Même les délégués du personnel de la cellule communiste de Noisiel ont envoyé une lettre à ce moment-là qui m'a fait pleurer ainsi que ma femme, en reconnaissant tous les services que j'avais rendus,
J'avais été sévère, mais j'avais été juste. C'était après la débâcle, est-ce qu'on peut appeler ça la débâcle? C'était quoi la débâcle? Quand monsieur le sénéchal a été débauché, puis qu'ils ont fait venir toute une équipe de Bodo. Nous, on a appelé ça des Alors là, Bodo. on a appelé ça la débâcle, hein, parce que Pourquoi? ça a été le commencement des grandes débauches. Alors automatiquement, C'est là qu'on y a eu droit. bah oui, un tour de rôle, quoi. Tous les anciens. Comment on explique le départ du sénéchal? Ah bah ça, c'est parce qu'il plaisait pas à Madame Mahenier. Il travaillait trop bien. Les gens se plaignaient sénéchal, mais en attendant, on avait quand même du bon temps. Hein. Notre travail était fait. Bon, il y a des fois qu'on payait bien quand même. On était jeunes, mais le travail était fait. On avait quand même le travail à cœur. Les gens étaient quand même plus respectueux. On avait le respect des patrons, le respect de la direction. C'était pour la même chose que maintenant. C'était plus la vie de famille, même vis-à-vis de la direction. Je trouve que maintenant, bon, on est un numéro, puis ça y est. Les gens. Ah oui, là tout le monde se connaissait déjà. Ah oui, oui. mais même le directeur, Oui, il le oui. connaissait tous par le petit Bon, nom. bah oui, puis on connaissait tous les autres voisins et tout ça. Le soir, on sortait sur les. Il n'y avait pas la télévision, on sortait les chaises sur les portes. Ah, et puis chacun se causait, mais Alors après, nous, les gars, on jouait sur le milieu de la route, il n'y avait pas de voiture. On jouait, et puis les parents, bah, ils discutaient. Du domaine minier, maintenant, actuellement, il ne reste rien. C'est bien simple, toutes les terres, les unes après les autres, sont occupées par de nouvelles cités, des nouvelles choses. Tout est absorbé, la totalité. On a laissé les bâtiments se désagréger, si on peut dire, non entretenus, et pendant une dizaine d'années. Et puis alors maintenant, c'est repris par la mission d'aménagement. Avant, ça sentait le chocolat. Hein. Aujourd'hui, quand le vent est du côté de l'usine, c'est la menthe que l'on sent.